Alors, est-ce que tous les rêves ont la même signification? Non. Il y a des rêves qui vont être plutôt symboliques, qui vont vraiment être par rapport à l'inconscient de ce qu'on a vécu dans la journée qui va ressortir. Voilà, un film que l'on a vu, on revoit les images la nuit. Et il y a aussi des rêves qui vont être plutôt typés voyage astral, où vraiment on travaille et on reçoit des messages, voilà, de notre âme, de nos guides et qu'on même des enseignements, des encodages énergétiques. Pour commencer, il faut savoir qu'il y a deux grands types de sommeil. Il y a le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Le sommeil lent, c'est vraiment le sommeil le plus profond et c'est un sommeil dans lequel on va vraiment avoir de la récupération physique, où il va y avoir le système immunitaire qui va agir, on va se régénérer. Voilà, c'est tout le travail vraiment sur le physique. Par contre, dans le sommeil paradoxal, on a le cerveau qui reste complètement actif, même quand on a même les yeux qui bougent sous les paupières, on a tous nos sens en action. Et c'est là que l'on va recevoir justement les messages qu'on pourrait avoir de nos guides, de notre âme et tout ce que j'appelle moi les programmes, les initiations, voilà, avec le voyage astral. Donc, pour reprendre les différents types de rêves que l'on peut avoir, il y a d'abord le rêve que moi j'appelle psychologique, qui est vraiment lié par rapport à ce que tu as vécu dans la journée. Donc, comme je le disais, imaginons, tu as regardé avant de t'endormir le film Transformers et dans ta nuit, voilà, tu vas rêver de robots, de voitures, d'aventures, etc., que tu vas sauver le monde. Donc, ça, c'est juste un effet rebond, un effet écho par rapport à ce que tu as vu et regardé juste avant de t'endormir. Ensuite, il va y avoir tout ce qui va être plutôt les rêves symboliques. Les rêves symboliques vont un petit peu plus loin parce que c'est là qu'on va rêver d'animaux, de choses, de montagnes, de scènes qui sont un petit peu des fois qui n'ont ni queue ni tête, qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça peut être, je ne sais pas pourquoi, j'ai rêvé que j'étais dans une montagne et que je me faisais courser par un ours ou qu'il y avait un ours qui voulait me manger ou un serpent qui commence à mordre, etc., etc. Là, c'est du symbolisme. Là, c'est vrai que c'est tout l'inconscient qui travaille, qui veut nous faire passer des messages, nous faire comprendre des choses, certainement par rapport à des émotions qu'on n'a pas réussi à sortir, mais aussi des choses qu'on est en train de vivre dans notre quotidien. Et là où ils se servent de certains symboles comme ça, de certaines références que l'on peut avoir, nous, de notre inconscient, pour nous faire passer des messages et nous faire comprendre ce que l'on est en train de vivre et aussi ce qu'on a besoin de faire sortir pour nous rééquilibrer par rapport à tout notre flux énergétique, toutes nos émotions. Ensuite, il y a le voyage astral. Alors là, c'est complètement différent. Ça veut dire que vraiment, tu as ton âme qui va aller se balader, ton esprit qui se balade. Donc, il laisse ton corps sur place. De toute façon, tu es toujours relié par la corde d'argent, mais tu vas aller visiter des autres dimensions, d'autres sphères, même des fois d'autres lieux sur la Terre. Et là, c'est vraiment différent. Pourquoi? Parce que tu as conscience de tous tes faits et gestes, de tout ce que tu peux penser, réfléchir, et tu as complètement ton libre arbitre et choix d'action et de création de décor dans ces cas-là. C'est ces rêves fameux, ces fameux rêves où on est complètement conscient. Moi, je te donne un exemple. Quand je pars comme ça, je peux rêver par exemple que je suis dans une bibliothèque, que je prends un livre, je vois tous les détails, je me rappelle de tout et je vois toute l'écriture. Je peux lire, voilà, comme si je lisais un livre en dormant, mais j'ai vraiment l'impression d'être complètement réveillée. Et c'est vraiment la différence de ça. Ce voyage astral, tu es conscient que tu es dans un ailleurs. Tu as conscience de ton corps, de ta forme, etc., de ce que tu penses, de ce que tu vas dire, des interactions peut-être avec les autres personnages, avec le lieu autour de toi, et tu vois tout avec grande précision. Et c'est ce genre de voyage que quand on se réveille le matin, des fois on a l'impression de ne pas forcément avoir dormi, de ne pas être complètement reposé. Ben, c'est normal parce qu'on a fait d'autres choses la nuit, on a travaillé. On a continué nos initiations et du coup, on va avoir cet effet au matin de se dire, mais en fait, j'ai l'impression d'être complètement fatigué, encore plus crevé que la veille. Il faut savoir aussi que c'est dans ces phases-là aussi de voyage astral où on peut rencontrer nos guides, nos familles d'âmes, des personnes de l'autre côté, les défunts qui viennent nous passer des messages. Et, euh, et c'est aussi, il faut faire attention parce qu'il y a certaines personnes qui s'entraînent à faire ce voyage astral en dehors des rêves. Alors c'est tout à fait possible, mais soyez un petit peu prudent au début quand vous commencez ces pratiques-là. Faites-vous bien encadrer, initier par quelqu'un qui l'a déjà fait, voilà, pour pas vous retrouver n'importe où parce que l'astral, comme son nom l'indique, c'est l'astral. Et si on s'amuse un petit peu à aller faire juste pour du tourisme, pour la curiosité, voilà, sur des mauvaises bases, on peut se retrouver effectivement dans des sphères pas forcément très lumineuses et plutôt dans le bas astral et se faire effectivement très, très, très peur. Et les fameux rêves prémonitoires. Alors là, on passe à un autre cap. Ça, c'est vraiment plutôt de la médiumnité. Donc, il y a beaucoup de personnes qui font des rêves et qui vont se rendre compte que les choses arrivent par la suite. Donc, c'est vraiment les rêves prémonitoires. C'est rêver de scènes, d'événements. Et on se rend compte que dans les semaines, les jours, les mois qui suivent, ça se réalise. Donc là, c'est juste que quand vous dormez, il y a votre âme qui est allée se balader dans les lignes de temps futures
et qui en a capté des choses, des informations, et que vous les avez vues en rêve. Donc ça, c'est vraiment le rêve prémonitoire qui également se passe pendant la période du sommeil paradoxal. Quand on a les rêves que moi j'appelle plutôt psychologique, faites attention parce que on va souvent confondre rêve prémonitoire et rêve psychologique. Pourquoi? Parce qu'on va se dire, oh ben j'ai rêvé d'un tel, d'un copain, il lui arrivait ci, il lui arrivait ça, ou il me faisait ci, ben, c'est peut-être que c'est quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui va me faire. Alors non, parce que je vous rassure, dans 95% des cas, quand on rêve de quelqu'un, d'un ami, d'un proche, ce n'est pas de lui dont il s'agit, mais c'est de vous. En fait, chaque personnage dans vos rêves, de même façon que aussi les animaux, les symboles, etc., ça ne fait toujours que référence à vous-même. Ce n'est toujours qu'un effet miroir par rapport à ce que vous ressentez et par rapport à ce que vous vivez. Donc, si vous rêvez par exemple d'un personnage, un ami à vous que vous trouvez très colérique, très voilà, très avec des mots très durs, et que vous rêvez qu'il vous crie dessus, par exemple, ce n'est pas forcément parce que lui il est méchant ou que ça va se produire. C'est plutôt parce que vous reconnaissez en lui une part de vous qui est très colérique, qui est très virulente, qui a besoin d'être écoutée, qui a besoin d'être expérimentée, qui a besoin d'être comprise. Mais ce n'est pas forcément lui qui est méchant, c'est quelque chose que vous devez régler par rapport à vous-même, par rapport à vos propres peurs, par rapport à vos propres émotions. Donc, c'est à chaque fois voilà, que vous rêvez d'événements comme ça, de personnages que vous connaissez, de votre famille, de vos amis, c'est plutôt de vous poser cette question. À quoi il me fait penser? Comment je le définis? Qu'est-ce que ça réveille en moi? Pourquoi ça me dérange? Pourquoi ça vient me titiller? Parce que à chaque fois, effectivement, il y a une raison, il y a quelque chose qui doit être sorti. Donc voilà, à chaque fois, posez-vous ces questions quand vous faites des rêves et que vous vous en rappelez. Est-ce que ça va être plutôt un rêve psychologique où votre inconscient juste y retravaille par rapport à ce que vous avez vécu dans la journée? Est-ce que c'est un rêve initiatique, plutôt en mode voyage astral? Est-ce que c'est un rêve prémonitoire parce qu'on est venu vous prévenir de certaines choses et que c'était important que vous le sachiez? C'est à force de noter vos rêves et de regarder comment vous rêvez et surtout votre état de conscience, parce qu'effectivement, il y a quand même une sacrée différence entre le premier rêve dont je vous parlais, où vous rêvez du film que vous avez vu, ben là, vous avez aucune main mise dessus, le scénario se déroule, ça n'a ni queue ni tête, mais de toute façon, vous êtes juste en mode spectateur, vous n'avez pas de poids là-dedans dans l'histoire, vous êtes complètement à la merci du scénario, alors qu'à l'inverse, dans les rêves conscients, prémonitoires ou les rêves de voyage astral, là vous êtes conscient et là vous avez la capacité d'agir et d'influer sur le scénario et l'histoire et même le décor. Si vous avez des questions, vous posez sous la vidéo. En tout cas, je vous dis à bientôt.